Le secrétaire général du département du Kwilu est descendu à l'école primaire de Inda pour se rendre compte de l'évolution des activités de consultation scolaire dans les écoles du projet intégré de Inda. Ceci pour être en harmonie avec les objectifs de développement durable 3 et 4 de l'agenda 2030 des Nations Unies qui portent sur la bonne santé, le bien-être de tous et l'éducation de qualité. La directrice départementale des soins et des services de santé du Kwilu, Dr Pauline Chantal Portela, donne ici l'intérêt de la consultation en milieu scolaire dont la deuxième phase a commencé le 2 avril 2023. Nous avons déjà consulté 700 élèves. Ce qui se fait aujourd'hui, c'est que nous avons d'abord la consultation scolaire. Que nous puissions aller vers le dépistage des troubles sensoriels. Ça veut dire la vue, l'audition. Je crois que vous avez vu, est-ce que les enfants voient bien? Est-ce qu'ils ont des problèmes d'audition? Quand on finit ça, on regarde un peu si les enfants peuvent avoir un problème du paludisme et un problème sanguin, notamment l'anémie. Parce que dans cette zone, il y a beaucoup de cas d'anémie. Les parents d'élèves de Inda ont été sensibilisés avant l'enrôlement des enfants, ceci pour leur montrer l'importance du dépistage de certaines pathologies en vue d'une prise en charge médicale. Nous avons acheté un petit appareil spécifique qui nous donne le taux d'hématocrite et nous voyons simplement si l'enfant a une petite baisse d'hématocrite ou pas, si susceptible d'avoir une petite anémie ou pas. On regarde aussi s'il y a le paludisme et autre chose. Après ça, nous allons maintenant vers les médecins. Nous avons avec nous les médecins qui font une consultation générale de l'enfant pour pouvoir dépister autre chose qu'on ne voit pas, une petite hernie ou autre chose qu'on ne peut pas voir. On voit aussi l'aspect général de l'enfant, s'il peut avoir une petite malnutrition chronique. Après cela, nous avons aussi une prise en charge. Lorsqu'on a fini avec le dossier individuel de l'enfant, nous regardons est-ce que cet enfant a un problème particulier. Donc, quand il y a un problème particulier, ou social, parce qu'il y a des enfants qu'on a détectés qui n'ont pas d'acte de naissance. On a eu au moins 27 enfants sans acte de naissance. On a aussi des enfants orphelins, donc les affaires sociales sont avec nous. Nous regardons comment on va faire avec les autorités. Et nous avons aussi des enfants qui ont des pathologies. Par exemple, on a eu 88 enfants qui ont été dépistés positifs au paludisme, qui ont été traités gratuitement dans nos centres de santé. Et ceux qui ont des pathologies un peu plus grandes, c'est-à-dire que des troubles visuels ou auditifs, où on doit prendre en charge dans un hôpital, nous allons dans un hôpital, nous voyons ensemble avec cet hôpital-là comment nous allons traiter les enfants gratuitement. Cette visite de terrain a permis au secrétaire général du département du Kwilu d'être fixé sur le travail fait par le personnel de santé. On a constaté une très bonne organisation et à cet effet nous félicitons Madame la directrice des services et soins de santé du Kwilu qui a eu l'initiative avec ses collaborateurs de penser à cette belle idée de la prise en charge des enfants. Les enfants qui souvent sont malades mais qu'on oublie de prendre en charge. Et donc au nom de l'État, elle a donc pensé qu'il fallait regarder tous les enfants de l'école et peut-être que ça va se faire aussi dans les autres écoles, c'est notre souhait. La joie de la directrice de l'école primaire de Inda est immense. Nous sommes ravis, très contents de voir les médecins venir consulter les enfants de Inda Post. Parce que là où nous parlons, là, ce sont les parents, la majorité des parents sont démunis. Donc vraiment c'est difficile. Quand tu vois pour les enfants, un enfant peut te faire 2 semaines sans tomber malade. Donc quand tu vois seulement à la maison, ils donnent des calmants et ils reviennent à l'école. Donc vraiment ça nous perturbe. Il y a une perturbation au niveau de l'école, sur l'enseignement. Les enfants tombent toutefois malades. Vraiment, nous sommes vraiment très contents, ravis. Précisons que certains élèves ayant des problèmes d'audition ont été consultés et eu par la suite droit aux examens médicaux rendus possibles grâce à un appareil appelé audiomètre. Ce programme de promotion de la santé a connu la participation des directions départementales de l'enseignement, des affaires sociales et l'appui technique de Eni Congo.